Roche. Bonjour. Vous venez de Paris, vous êtes directrice d'opéra à Paris, je crois, et vous venez à Avignon présenter un opéra Wojciech, dont vous êtes metteur en scène. Racontez-nous votre venue sur Avignon. Ah ben, j'aime bien Avignon. J'aime bien Avignon. Je viens. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois pour y monter à chaque fois des ouvrages qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est vrai que c'est une très grande chance qui est donnée à la Péniche Opéra, dont je suis en effet la directrice, de monter ce Wojciech grâce à Monsieur Dufault et puis à un certain nombre d'autres opéras qui ont accepté de s'associer à cette aventure. Wojciech est un ouvrage emblématique pour les metteurs en scène de théâtre et pour les metteurs en scène d'opéra. C'est un double chef-d'œuvre à la fois d'un auteur de théâtre, Büchner, et d'un compositeur, Berg. Et il faut dire que c'est une partition qui, je crois, tout particulièrement aujourd'hui, a des résonances extrêmement fortes. C'est une histoire très simple, déjà. Souvent, on a l'impression que Wojciech, c'est compliqué, c'est difficile, mais pas du tout. C'est une histoire très simple, de gens très simples, qui sont exclus parce que trop pauvres, parce qu'ils n'ont pas droit à la parole, qui sont des gens qui sont rejetés par la société à cause de leur misère. Un couple qui s'aime, qui ont un enfant, et qui ont des désirs, qui ont des envies, une grande vitalité en fait, hein, qui se trouvent tous les jours, quotidiennement, confrontés à la violence des gens qui sont au-dessus d'eux, qui les exploitent, qui s'amusent avec eux, qui exercent leur pouvoir sur eux. Et cela les met dans une situation qui devient de plus en plus difficile jusqu'à basculer dans la folie. Par jalousie, Wojciech va tuer Marie, puis va se tuer. Donc c'est finalement une histoire assez simple que malheureusement on a l'occasion de rencontrer de plus en plus fréquemment. Simplement, elle est racontée avec des mots magnifiques, une musique splendide et une énergie, une vitalité, une violence, une humanité que l'on retrouve rarement à l'opéra. En tant que metteur en scène, vous vous sentez proche justement de ce besoin d'humanité, prouver de l'humanité dans le cadre de votre personnalité? Je pense que le spectacle vivant, c'est un des rares endroits encore où justement l'humanité peut s'exprimer en direct, parce que maintenant tout devient médiatisé et que le corps d'un interprète, d'un chanteur, d'un comédien, de quelqu'un qui parle, qui raconte, qui transmet quelque chose en direct, a une puissance, a une clarté, a une évidence, a une sensualité, a une chaleur que aucun film, aucune caméra ne pourra rendre aussi magnifiquement mise en scène par un grand cinéaste. Le spectacle vivant, c'est quand même un des derniers endroits où le débat peut avoir lieu en direct, le dialogue avec le public, par les applaudissements, par les larmes, par les rires, et qu'il se passe quelque chose dans un espace-temps qui est le même pour tout le monde. Ça existe de moins en moins, donc oui, bien sûr, c'est le lieu même de l'humanité, d'endroits où peuvent s'exprimer des choses extrêmement humaines, et en tant que metteur en scène, c'est principalement ça qui m'intéresse dans le théâtre et l'opéra. Fortifié par la musique, j'imagine, puisque la musique peut apporter des émotions immenses autant d'une extrémité à l'autre. Oui, absolument. Je pense que l'opéra, c'est quand même le spectacle total. C'est le lieu où se réunissent toutes les disciplines du spectacle vivant. Et parce qu'il y a le théâtre, parce qu'il y a bien évidemment la musique. Mais là encore, c'est une musique qui est interprétée en direct avec du son acoustique, donc qui n'est pas du tout le même que celui qui est retransmis par un baffle. C'est un son qui est enveloppant, qui s'adresse pas à notre oreille, mais qui s'adresse vraiment au corps du spectateur.
Alors parlez-nous du décor. On voit un décor sur une décharge, une vieille camionnette. Enfin, c'est très lugubre, très insalubre. Un décor noir pour un opéra noir, c'est ça quelque part pour renforcer la notion de violence et du manque d'humanité. Je pense que c'est un décor qui est en effet dans la situation qui me semble être la plus immédiate et la plus directe pour raconter cette histoire aujourd'hui. Mais c'est un décor donc d'une impasse, d'une rue qui donne en effet, qui borde en effet une décharge, ou plus exactement ces espaces de no man's land qui sont un peu en attente de construction en bordure des villes. Parce que voilà, Wojciech se situe dans un univers où les gens sont laissés pour compte, sont abandonnés, sont exclus, sont repoussés en bord des villes ou des villages. Et, mais je pense qu'il y a une lumière dans ce décor, quelque chose qui ressemble peut-être à du Hopper, quelque chose qui fait que justement ça n'est pas noir, ça n'est pas noir, et la mise en scène que j'en ai faite n'est pas une mise en scène noire, c'est une mise en scène extrêmement vivante, extrêmement sensuelle. C'est extrêmement lumineuse parce que c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on est rejeté, c'est pas parce qu'on est exclu qu'on n'a pas des désirs, qu'on n'est pas vivant. Je pense peut-être même que c'est dans ces moments-là qu'on l'est le plus. Et moi, je raconte l'histoire de gens qui résistent et qui résistent malgré cette misère, malgré cette violence, et qui résistent et à tout moment essayent de s'affirmer, d'affirmer leur identité, qu'ils existent, et s'ils ne peuvent pas le faire autrement que par la folie, ou par le meurtre, ou par le suicide, eh ben, ils iront jusqu'au bout. Et ce décor, c'est la même chose. Bah, oui, c'est un décor qui, dans sa description, n'est pas un décor que l'on trouve habituellement dans les fastes de l'opéra, mais dans la façon dont il est éclairé, dans la façon dont il fonctionne, dans la façon dont il joue, et dans la façon dont il reflète la lumière, est extrêmement vivant et exprime avec beaucoup de lumière cette violence. Notamment par peut-être, rattrapez-moi si je me trompe, mais notamment par la présence de ce panneau publicitaire, peut-être qui affiche justement une part de rêve, une part de lumière, une part d'espoir. Oui, entre autres par cette présence de ce panneau publicitaire qui est cette façon dont le pouvoir en fait suscite toujours le désir, parce que s'il n'y a pas de désir, la société et surtout une société libérale ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait du désir, il faut que les gens veuillent acheter, veuillent vivre, veuillent travailler, mais il faut que ce désir ne soit jamais assouvi. Donc c'est vrai que la présence de ce panneau publicitaire est très importante parce qu'elle excite constamment, elle suscite le désir, la violence et aussi une certaine part de rêve, en tous les cas de récupération de la façon dont on peut rêver. Alors on va finir sur le rêve. Merci beaucoup Mireille Laroche. C'est moi qui vous remercie. Merci.